Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Merci d'être venus. En fait, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venus ce matin. Pour qui vous êtes venus ce matin? Peut-être que quelqu'un se dit, j'avais rien à faire dimanche matin, l'église était ouverte, pourquoi pas y aller? Faire un petit tour, voir quelques copains, quelques copines et passer un bon moment ensemble. Et puis je rentre chez moi à la fraîche. Et l'après-midi, je vais me promener du côté de... Ah non, je vais faire attention. Je ne vais pas citer de quartier parce qu'on va se fâcher. Parce que vendredi, j'ai posé une question. Ceux qui étaient là comprennent de quoi je parle. Il y en a qui me regardent en disant, mais c'est quoi le problème avec les quartiers à Avignon? Laissez-moi faire. En fait, ce matin, si nous sommes là pour quelqu'un. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là dans sa maison. Ici, c'est chez lui. Alors, j'ai entendu un don spirituel tout à l'heure qui disait, tu considères les gens qui sont là comme des clowns, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses bizarres, ils parlent des langues bizarres, etc. C'est parce qu'ici, c'est chez Jésus et on fait comme dans la Bible. Moi, je suis d'origine congolaise. Si ici, je fais comme au Congo, il y a des gens qui vont se dire, c'est comme à la maison, c'est cool. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas rester dans la salle parce que pour toi, ça va être invivable. Donc finalement, dans l'église, on fait comment? On fait comme au Congo, on fait comme en France, on fait comme dans la Bible, on fait comme Jésus a dit, parce qu'on est chez lui. Quand vous allez dans le restaurant, je ne veux pas citer ce restaurant-là, vous ne pouvez pas emmener votre cuisse de poulet en disant « Est-ce que tu peux me chauffer ma cuisse de poulet ?» Même si c'est un chrétien qui est dans ce restaurant, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu consommes local ou bocal. Mes amis, ce matin, nous voulons faire comme chez lui. Nous sommes là depuis vendredi avec mon épouse Françoise et nous voulons remercier l'équipe pastorale, votre pasteur Cédric Guillermin, votre pasteur Thomas et les mamans pasteurs, je ne les oublie pas, hein, n'est-ce pas? Et les responsables de l'église, merci pour l'invitation. Et pour vous, Avignonnais, Avignonnaises, merci pour votre accueil. Avec Françoise, on l'a dit encore hier, nous nous sentons chez nous ici. Nous nous sommes sentis très bien accueillis chez vous. Et j'aime aussi à souligner que ce que vous exprimez en recevant la parole, ça honore votre église, ça honore vos responsables, ça vous honore et ça honore Dieu. Waouh! Ça vous honore, ça honore vos responsables, ça honore votre église, ça honore Dieu. Ah, quand même. Je croyais que vous étiez partis. J'ai pris peur. Parce que vous savez, ce soir, je serai avec les Ghanéens et moi, j'ai un défi à vous lancer. Moi, je ne veux pas sentir la différence entre le culte de ce matin et avec les Ghanéens. Donc, il y en a qui commencent à avoir peur en disant, mais nous, on ne va pas danser comme au Ghana. Ok, d'accord. Tu veux pas... Oh, n'oublie pas, j'ai dit, on fait comme chez Jésus ici. Ah là là, tu te rappelles? On fait comme chez Jésus ici. Et comme chez Jésus, on s'exprime. Amen. Tout à l'heure, j'ai entendu des louanges, des gens qui chantent pendant les chants. Thomas, mais c'est magnifique. Parce qu'il y a des endroits où on va, les gens louent Dieu en replay. On ne les entend pas chanter, mais on voit juste les lèvres qui remuent un petit peu. Je dis, comment ils font? Mais à Avignon, ce n'est pas comme ça. J'entends vraiment des gens chanter. J'entends vraiment des gens qui prient. Alléluia! Jésus est honoré, Jésus est glorifié. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est chez lui. C'est chez Jésus. Et nous sommes tous invités. Alors, depuis que nous sommes là vendredi, on a réfléchi ensemble sur
comment on peut aller plus loin avec le Saint-Esprit, comprendre l'action du Saint-Esprit. Vendredi soir, on a parlé du fait d'ouvrir nos voiles parce que le vent du Saint-Esprit, il souffle déjà. Alors comme le vent du Saint-Esprit souffle déjà, moi je veux ouvrir mes voiles, comme ça il m'emporte. Sinon, je peux être le plus grand voilier, le plus beau, le mieux équipé, avec le meilleur équipage au monde. Mais si je n'ouvre pas mes voiles, lorsque le vent souffle, je reste à quai et je ne vis rien. Vous connaissez les vaches? C'est une vache qui est en train de parler à son veau. Ils sont devant les rails. Vous savez, il n'y a pas meilleur témoin du trafic ferroviaire que les vaches. La maman vache, elle parle à son bébé veau. Elle lui dit, tu vois ce TGV? Il va à Marseille. Marseille, terminus, tout le monde descend. Le jour d'après, elle lui dit, tu vois ce train? Il va à Paris. Paris, gare de Lyon, terminus, tout le monde descend. Vous savez ce qui se passe de particulier? C'est que la maman vache et le bébé veau, ils sont juste spectateurs du train qui passe. Mais toi et moi, alléluia, nous pouvons être dans le train. On peut arriver à Marseille, on peut arriver à Paris. Amen. Dieu est bon. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sois dans le train. Dieu est bon. Il ne veut pas que tu sois spectateur ou spectatrice. C'est vrai. On peut le dire entre nous. Bon, vous avez remarqué que je suis un peu... voilà. Tant pis pour vous si vous me découvrez ce matin. Il y en a qui, depuis vendredi, ils ont déjà l'habitude. Donc, si tu es un peu électrifié, choqué, il fallait venir vendredi. Tu aurais eu le temps de t'adapter. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous puissions être, pas ceux qui regardent les trains passer, mais que nous soyons acteurs. Pas spectateurs, mais acteurs. Il y en a qui disent, mais on n'est pas ici avec les films, ce n'est pas du cinéma. Je sais, je suis en train de parler à Avignon quand même. Je sais que bientôt, il va y avoir les festivités qui vont commencer, théâtre, tout ça, etc. Je connais un peu de culture, un peu quand même. Non, je ne suis pas en train de parler des films, des festivals. Ils sont là. Et je ne suis pas en train de parler des théâtres et de toutes les actions culturelles qu'il va y avoir. Je parle de ce qui se passe dans l'Église et dans ton cœur ou dans le cœur de ton prochain. Il se passe des choses avec le Saint-Esprit. Il agit dans l'Église. Est-ce que tu veux être vacciné contre la jalousie? Est-ce que tu veux être vacciné contre la colère? Est-ce que tu veux être vacciné contre l'envie? Quand tu vois la maison de... dans le quartier de... pour ne pas se fâcher avec quelqu'un, comment tu réagis? Quand tu vois que Cécile, qui est arrivée il y a 2 semaines dans l'église, elle a déjà trouvé un chéri. Et que toi, ça fait 4 ans que tu attends. Comment tu réagis dans ton cœur? Quand tu vois que le dernier baptisé, il a été baptisé du Saint-Esprit avant de plonger dans l'eau, alors que toi, ça fait 16 ans que tu attends, comment tu réagis dans ton cœur? Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, il va faire descendre l'orgueil. Le Saint-Esprit en toi, il va faire descendre l'envie. Je dis aussi pour quelqu'un, puisque ça arrive aussi au milieu de nous, le Saint-Esprit en toi, il va t'apporter la consolation. La parole de Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Ça, c'est ce que Jésus a dit avant de monter au ciel, et puis il les a laissés comme ça. Il est parti. Nous, on sait combien de jours ça a duré. Mais excusez-moi les amis, le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes toujours là?
C'est extraordinaire. Quelqu'un va me dire, ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire en quoi? Vous voulez qu'on fasse un peu de grammaire française? La grammaire française, elle fait qu'il y a un mot, il peut y avoir un suffixe, il est ajouté après. Il peut y avoir un préfixe, c'est ajouté avant. Il y en a qui me regardent et me disent, arrête ce truc-là, ce n'est pas ton pays. C'est vrai. Mais moi, je t'explique extraordinaire. Après, tu fais ce que tu veux. Extraordinaire, ça veut dire c'est ordinaire. Et on rajoute le préfixe extra. Extraordinaire, le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu veux savoir ce qui s'est passé? Monsieur Berton, je crois que je vais rentrer chez moi. Ils ne veulent pas savoir. Est-ce que tu veux savoir ce qui s'est passé le jour de la... De toute façon, j'ai prévu d'en parler. Même si tu ne veux pas savoir, je le dirai. Actes chapitre 2, verset 1er. On lira du verset 1er au verset 4. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, moi j'aime bien les tout à coup dans la Bible. Les tout à coup des hommes, quand c'est tout à coup, il y a du sang qui coule. Tout à coup, il s'est levé, il a poignardé. Tout à coup, il se passe un fait divers quelque part. Il y a un voisin qui sent des odeurs nauséabondes à son palier. Il dit, c'est quoi qu'il est en train de cuisiner le voisin? Il va sonner chez lui, il lui dit, ça sent pas bon, qu'est-ce que tu cuisines? Le gars le poignarde. Tout à coup, il l'a poignardé. Mais ici, on est en train de parler du jour de la Pentecôte. Un jour où à Jérusalem, parce qu'il y a une grande fête, il y a blindé du monde, comme disent les jeunes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pause. Il vint du ciel un bruit. L'Église, alléluia. Vous avez entendu, comme ceux de la louange tout à l'heure, ils nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Comme ceux de la louange hier, ils nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Il y avait du bruit. Oui, ça bougeait un peu. Pourquoi? Parce qu'on est vivant. Si vous voulez un endroit où il n'y a pas de bruit, moi j'ai une adresse pour vous. Vous allez au cimetière, c'est quiet, c'est tranquille. Si une mouche vole, vous entendez le battement de ses ailes. Vous savez que les mouches ont des ailes, hein? Oui. Vous entendez ça au cimetière, il n'y a pas de problème. Au cimetière, tu vas à la tombe de quelqu'un, tu l'insultes, il ne va jamais te répondre. Tu vas à la tombe de quelqu'un d'autre, tu le glorifies, tu lui dis, tu es le plus extra de tout l'univers, etc. Il ne va jamais te répondre. Mais à l'église, parce que nous sommes vivants, il y a des enfants qui sont en train de courir là. Il y a des enfants dans le fond là-bas. Il y a un fils à côté de son papa qui suit le culte. Tu ne vas pas lui dire, bon, c'est quoi ton prénom? Il est trop loin, j'entends pas bien. Siméon. Oh, c'est dans la Bible ton prénom en plus. Siméon, il est là. Et toi, tu lui dis, non, Siméon, c'est pour les grands. Va là-bas jouer avec les petits. Non, il est vivant. Il va rester là. Il va rester là. Amen. C'est ça l'église. C'est parce qu'on est vivant. Et le jour de la Pentecôte, parce qu'ils n'étaient pas au cimetière. Alléluia. Parce qu'ils étaient vivants. Il y a eu du bruit. Et il y en a qui sont en train de dire, parce qu'ils sont très bien élevés, c'est des gens civilisés, ils se disent, mais pourquoi tu fais tout ce bruit? Je suis vivant. Avant, je faisais du bruit. Voilà, avant, je faisais du bruit à cause du péché. Je ne veux pas dire les choses. Juste retiens, je faisais du bruit à cause du péché. Et ce bruit, ce n'était pas beau. Ce n'était pas beau à entendre. Et beaucoup me disaient, arrête, tais-toi. C'est les deux mots que j'ai entendus. Je crois que je devais avoir 4 ans la première fois que j'ai entendu ça. Arrête, tais-toi. Et ça continuait longtemps, jusqu'au moment de ma conversion. Avant ma conversion, pardon, on me disait, arrête, tais-toi. Je dis, c'est bizarre ce truc. Il y a eu du bruit ce jour-là. Ce n'était pas du bruit comme nous, c'était le bruit parce qu'il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence du Saint-Esprit. Il y avait une attente dans leur cœur. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Tu te dis, le gars, il est venu de Créteil, il est venu de MLK, il va nous faire du MLK. Vous voulez que je vous dise un secret? MLK, c'est comme chez vous.
c'est la maison de Dieu. MLK, c'est comme chez vous, on est vivant. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, comme tu es assis ce matin. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quand je dis c'est extraordinaire, si tu vas vers les versets 9, 10, 11, tu vas entendre les langues que les disciples ont utilisées pour parler en langue. Moi, je lis juste, excusez ma provocation, mais c'est écrit comme ça. Verset 11, il leur parlait dans les langues, ils ont parlé en crétois et en arabe. Moi, j'aime l'humour de Dieu. J'aime trop l'humour de Dieu. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ils s'envoient des bisous de loin. Et en fait, quand vous voyez ça, ici c'est écrit quoi? Les disciples, ils ont parlé en arabe. T'aimes pas les Arabes? T'aimes pas les Maghrébins? Eh bien, tant pis pour toi. Parce qu'ils sont dans la Bible et leur langue, elle est parlée dans la Bible. Pardon de dire ça comme ça pour qu'on redescende notre orgueil. C'est pas marqué qu'ils ont parlé en français. Oh, pardon, oups. Je me suis trompé de réunion. Ils ont parlé en arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose d'ordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ordinaire? Jésus leur a dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés à Jérusalem. C'est extraordinaire? Non, c'est ordinaire. On te dit, reste là jusqu'à la fin de la réunion. Qu'est-ce que tu fais? Et tu restes là jusqu'à la fin de la réunion. Tu fais rien d'extraordinaire. C'est ordinaire parce que tu partiras quand on aura fini. Alléluia. Deuxième chose ordinaire qu'ils ont fait. Jésus leur a dit, restez ici. OK, ils sont restés là. Deuxième chose ordinaire, c'est dit, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Ensemble, ça compte. Dans ma langue maternelle, on dit, le doigt d'une main est incapable de laver le visage. Il faut les 5 doigts pour laver le visage. Ça parle d'unité. Ça parle du fait d'être ensemble. Toi, tu es absent de la réunion. Quelqu'un te raconte ce qui s'est passé à la réunion et tu as le toupet de critiquer ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu es comme ça? Il y a besoin du Saint-Esprit. Ah, je sais que ça gêne. Il y en a qui se disent, mais pourquoi il est venu? On m'a invité. Je n'ai pas envoyé un CV, on m'a invité. En fait, c'est ordinaire. Ils étaient tous ensemble. Ils ne se sont pas dit, bon, Pierre, quand même, Jésus a fait des promesses spéciales sur toi. Toi, va prier avec les autres là-bas. Il n'a pas dit, toi, Thomas, tu n'as pas cru que Jésus était ressuscité. Ne viens pas à cette réunion parce que tu vas gâcher l'onction. Ils étaient tous ensemble. Tellement qu'ils étaient tous ensemble. La Bible dit, il y avait aussi les femmes. Alléluia. Alléluia. Tellement ils étaient ensemble, c'est écrit, il y avait aussi les femmes. Parce qu'entre nous, si on enlève les femmes de nos églises, si on enlève les femmes de nos églises, au niveau du service, au niveau de la prière, au niveau de l'hygiène, la santé, le bien-être des hommes, il faut se rappeler. Parce qu'un homme, c'est ce genre d'humain qui peut garder un même vêtement plusieurs jours sans être gêné. Surtout si ce vêtement est de couleur sombre. On est d'accord? On se parle vrai ou pas? Tous ceux qui sont habillés en couleur sombre, ils sont en train de se regarder. Pourquoi tu as parlé de moi? On se parle vrai. Ils ont fait, bon, on revient à la Bible, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'était ordinaire. D'abord, ils sont restés là où on leur a dit de rester. Ensuite, ils sont restés tous ensemble. Et la dernière chose ordinaire qu'ils ont faite, c'est ce que je veux que nous fassions, nous, tous les jours, dans notre cœur. Ils avaient soif.
Ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer avant que le Saint-Esprit descende. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer, sous quelle forme ça va se passer. Mais ils ont dit, on va rester là. On va attendre et on va attendre que ça vienne et ça viendra parce que le Seigneur l'a promis. Alléluia. Le Seigneur l'a promis et il n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Et ce jour-là, quand c'est descendu, j'imagine le cœur de Pierre. Pierre grand P, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la pierre. Oh, tu penses à quoi? Le cœur de Pierre qui se réjouit et qui dit, merci Seigneur, c'est ça que tu avais promis. Maintenant, c'est quelque chose de concret dans notre vie. J'aimerais te dire, attends, sois patient. Le Seigneur, il a le temps, il a l'éternité. La Bible dit, un jour à ses yeux, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Je ne parle pas des Italiens ici. Je sais qu'il y a des Italiens dans la salle. Je ne suis pas en train de parler de Milano. Je parle de 1000 années. Un jour, c'est comme 1000 ans. C'est pas soit tu es là, tu dis oui, c'est l'été, il pense aux vacances. Un jour, c'est comme aller à Milan. Non, il a dit, un jour, c'est comme 1000 années. Ça veut dire que si tu attends un jour, ce jour peut durer 1000 ans. Tu dis, ouais, ça fait long. Et si tu attends 1000 ans, il te dit, c'est comme si tu avais attendu un jour. Tu me regardes et tu dis, il faut aller dans quel sens? C'est toi qui vois. La Bible nous dit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous pourrez lire chez vous Actes chapitre 10, verset 44. Pierre est en train de prêcher. Je sais qu'au milieu de nous, là maintenant je vais parler à d'autres personnes qui ont un autre cerveau. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont des cerveaux à plusieurs étages et il y a des systèmes de refroidissement, tellement ça chauffe là-bas. Ceux-là, je voudrais vous dire ceci. Il y a un passage où on nous explique c'est quoi la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et il y en a qui disent, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Je sais que toi qui me suis en ligne là, tu vas dire doucement Patrick, tu sais que théologiquement, moi je ne suis pas en train de faire la théologie. C'est pas mon domaine. Je veux juste te dire ce qui est écrit. Ils étaient chez Corneille. Les gens comme vous et moi là, ils sont assis, ils écoutent la parole de Dieu. Et pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, boum, ça tombe sur eux, comme le jour de la Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue. Expliquez-moi, comment Pierre a su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit qui parlaient en langue? Parce qu'il écrit, il dit, nous les entendons, nous, vous connaissez ce verbe? Nous les entendons. Il n'est pas en train de dire, ah oui, il est baptisé du Saint-Esprit, je le sens. On ne sent pas. Je sais que vous êtes comme tous les autres humains qui sentent les gens, n'est-ce pas? Je crois qu'à Avignon, c'est comme à Créteil, comme ailleurs. On dit, ah, Madame Berton, ce gars-là, je ne le sens pas. Vous connaissez cette expression, d'ailleurs, je crois que certains d'entre nous l'utilisent encore. Ici, tu veux sentir les gens? Tu es parfumeur? Tu travailles chez Chanel? Ou dans la parole de Dieu, tu as vu qu'il fallait sentir les gens. La Bible ne dit pas « sentez-vous les uns les autres ». Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose avec sentir. C'est dans les psaumes. Et le psaume dit « sentez, voyez combien l'Éternel est bon ». C'est le seul moment où on est encouragé à sentir. Mais toi, tu veux aller sentir les gens. Pourquoi tu veux aller les sentir? Parce que si tu veux qu'on parle des parfums, moi, je peux t'en parler. On peut, nous tous ici dans la salle, mettre le même parfum, ou si tu veux un langage élaboré, porter le même parfum.
Le français est compliqué. On parle de porter un parfum. Vous savez pourquoi on dit porter un parfum? Juste parce qu'il y a quelque chose de dingue où c'est des couturiers qui fabriquent des parfums. Excusez-moi. Si toi, tu fabriques la clim, fabrique la clim. Si tu me dis que tu es aussi menuisier, je ne viendrai pas acheter ta clim, ni tes meubles. C'est chacun son métier, on est d'accord? Lui, il est couturier et parfumeur. Et il vend aussi des chaussures. Vas-y, achète. Ce n'est pas écrit santé, vous les uns les autres. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et aimer, il donne ça comme un ordre. Amen. Et la marque de ceux qui appartiennent à Dieu, la marque de ceux qui connaissent Jésus, c'est parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Jésus leur dit, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas les ministères puissants, mais c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui fera que le monde saura que vous êtes mes disciples. Ne sent plus, aime. Autre chose sur le fondamental concernant le baptême du Saint-Esprit, concernant le fait d'être revêtu du Saint-Esprit, concernant la vie remplie du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, Éphésiens 5, au verset 16, verset 18, pardon. L'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, c'est une ville portuaire. Et les villes portuaires, comme vous le savez bien, il y a une débauche incroyable parce qu'il y a les marins qui viennent, qui partent, etc. Il y a du voyage, il y a du mélange, il y a du métissage. Et d'ailleurs, si vous regardez votre auditoire, moi d'ici, j'ai une vue imprenable. C'est incroyable. C'est comme si j'étais dans ce quartier-là qui est en haut de Avignon. Et je vous regarde comme ça, je dis, oh, c'est beau. Tu cherches le quartier? J'ai dit, on ne va pas en parler, on ne se fâche pas. C'est beau parce que vous êtes United Colors of Jesus Christ. Il y a différentes couleurs qui sont là, différentes textures de peau, différentes couleurs de peau, différents maquillages. Ah oui, si je parle du maquillage, on va vraiment se fâcher. Parce qu'on prend des mannequins, on prend des personnes qui sont déjà connues, sont déjà des stars, parce qu'eux, ils évoluent dans l'univers, et on les met comme ça à la télé, et ils utilisent un produit de beauté, et puis elles disent, je le vaux bien. Tu le valais déjà avant. Et si toi, tu veux savoir si tu le vaux bien, la Bible te répond déjà. David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est ce travail-là que fait le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans ton cœur, il va te rappeler ça. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, si tu marches avec la mentalité de « je le vaux bien », tu vas croire que tu ne le vaux pas. Mais tu le vaux parce que celle qu'on montre là, elle a fait refaire son corps de partout. Il y a plein de plastique. D'ailleurs, on a interdit le plastique. Hein. Pardon, excusez-moi. Oh! On a dit, il faut arrêter le plastique. OK, vous avez quoi comme solution? Le carton. Et on va faire comment avec le carton? Le carton, ça se mouille. Alors, vis par l'esprit. Ne vis pas comme je le vaux bien. Parce que si tu veux vivre comme je le vaux bien, tu sais comment ça finit? Ça finit en carton. Éphésiens 5 nous dit, ne soyez pas remplis de vin, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et Paul, lorsqu'il dit ça, moi j'aime cette pointe d'humour qu'il utilise. Parce qu'en fait, il est en train d'utiliser une pointe d'humour qui est vraiment en rapport avec le Saint-Esprit. Pourquoi il parle du vin? Parce qu'il se rappelle que le jour de la Pentecôte, on les a vus. N'oubliez pas, c'est des Juifs qui ont parlé en arabe. Les autres Juifs qui étaient là qui ont dit, franchement, toi là, pour que tu loues Dieu en arabe, tu dois être vraiment pompette comme pas possible. On leur a dit ça. Vous êtes sous, c'est en pleine journée comme ça, avec le cagnard, canicule, tout ça, tu es déjà sous. Ça ne va pas chez toi. Et Paul leur dit, aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le vin, quand tu es rempli de vin, c'est vrai, tu as de la joie. Mais cette joie, elle s'arrête le lendemain matin quand tu te réveilles. On dit, tu as la gueule de bois.
C'est ça, tu as la gueule de bois. Seigneur, fais-moi grâce pour réaliser que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Une promesse que Jésus a faite, une promesse que le Père a faite. Joël 2, 28, c'est le Père qui fait la promesse. Il dit, dans les derniers temps, je remplirai toute chair, tout être humain du Saint-Esprit. Ceux qui voudront être remplis, ceux qui auront soif. Tu as soif, viens boire. Mais le monde te dit, la mentalité du monde sans Jésus te dit, tu as soif, fais comme tu veux. Tu as soif, tu es libre de boire ou de ne pas boire. Vous connaissez cet aspect de la liberté. D'ailleurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, comme je disais vendredi, on est libre avant d'être des frères. Je ne veux pas avoir des problèmes constitutionnels ici, hein, mais juste nous faire réfléchir en tant que croyants. Tu te positionnes comment? Est-ce que c'est liberté, égalité, fraternité dans ton cœur, dans ta foi? Parce que ça, c'est sur les frontons de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité, sur les frontons des mairies et par rapport à la façon dont notre pays doit être conduit. OK, on est d'accord avec ça. Mais concernant la foi, on est d'abord des frères parce qu'on s'aime d'abord comme des frères. Comme Martin Luther King disait, vivez comme des frères, sinon vous allez mourir en idiot. Parce que si on ne vit pas avec celui qui est différent comme un frère, on va mourir ignorant de ce qu'il a été et de ce qu'il est. Je sais qu'on est différent. Je ne suis pas chez les bisounours. Parce que mon nom, c'est Nsiala. Vous avez vu comment ça coule? Nsiala. Quand j'entends, je dis Nsiala. Non, je n'ai pas la haine, moi. Comme on dit Mbappé. Non, c'est Mbappé, Mbappé, Mbappé. C'est comme quelque chose qui est tombé comme ça. Nsiala. Je sais que c'est difficile à prononcer. Mais quand tu me demandes de prononcer incongru, ce n'est pas ma langue maternelle. Bien sûr, on est différents. Et même à l'époque de Jésus, ils étaient différents. Et même nos façons de manger sont différentes. Pierre, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pierre, Dieu lui montre une vision du Macédonien et il lui montre des aliments. Il lui dit, tu es mangé. Il dit, jamais. Ça, c'est jamais entré dans ma bouche. Certains d'entre vous, c'est ça. C'est jamais entré dans votre bouche. Parce que quand moi j'emmène les chenilles, tu dis, c'est jamais entré dans ma bouche. Je ne mange pas les insectes. Ok, d'accord. Moi, je note. Je valide. Mais quand tu manges les huîtres et que tu m'invites, je vais te dire, c'est jamais entré dans ma bouche. J'ai essayé, on m'a dit, tu croques. J'ai croqué, j'ai dit non. On m'a dit, tu avales tout rond. J'ai avalé tout rond, j'ai dit non. On m'a dit, tu sais, au four, et puis tu manges. J'ai dit non. On m'a dit, mais tu n'arrives pas à t'adapter. J'ai dit, voici les chenilles, adapte-toi. De si différents qu'on est là. J'ai vu un post qui m'a troublé et j'ai dit, ça fait réfléchir. Et nous, chrétiens, on devrait réfléchir à ça. On dit à quelqu'un, je prends mon exemple, je ne veux pas prendre quelqu'un d'autre. Tu es du Congo, tu es originaire du Congo, oui, oui. Ah, j'ai un ami sénégalais, il s'appelle Diouf, tu le connais? Diouf du Sénégal, Afrique de l'Ouest, et moi, Congo, Afrique centrale. Est-ce que tu sais seulement qu'il y a plus de 2000 km² entre le sud-ouest et le nord-est? La France rentre 4 fois dans le Congo. Et toi, tu me demandes si je connais Diouf qui est au Sénégal. Alors que, attention, alors que ici en France, quand je vous dis Mont-Saint-Michel, on peut se fâcher. Vous savez ça? Si je dis juste le mot Mont-Saint-Michel, on se fâche en France. Parce qu'entre les Normands et les Bretons, il y a une question. Pardon. Tu es là. C'est quelqu'un qui était dans le Nord aussi. Hein. Mont-Saint-Michel. Ici, on fait la différence entre Normands et Bretons. Et on te dit à toi là-bas, le Sénégal, vous êtes voisins. Non. La Bible, elle fait quoi?
Elle dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé des langues étrangères. Je sais que ça te choque. Parce que tu es là, tu dis, je ne suis pas venu à une réunion politique. Je ne suis pas en train de parler de LFI ou de RN. Je suis en train de parler de la Bible. La Bible qui dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils avaient la même soif, ils avaient la même promesse, ils avaient la même attente et ils attendaient le même Saint-Esprit qui allait venir et qui allait descendre. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ce qui s'est passé à Babel. À Babel, il y a eu la dispersion et ils ont commencé à parler des langues différentes et tout ça pour que le travail soit détruit. Et le jour de la Pentecôte, il y a des langues différentes, mais pour construire, pour glorifier Dieu, pour élever Jésus, pour aller et devenir des témoins jusqu'aux extrémités. Alors qu'à Babel, on les a détruits pour qu'ils n'aillent pas. Ah oui, ils voulaient faire une tour. Quand j'ai vu la tour Eiffel, j'ai dit comme un humoriste qui parlait du Portugal, il a dit, mais c'est quoi cet échafaudage qui n'est pas terminé? Et les gens, ils sont là, ils disent, ouais, nous on est fiers. C'était un bâtiment provisoire. C'était prévu pour l'exposition universelle, après ça devait aller à la casse. Mais à un moment donné, notre fierté a dit, ouais, pas mal. Ce serait bien qu'on garde ce tas de ferraille-là. Vas-y, garde-le. Mais par contre, quand tu viens à l'église, c'est plus la tour Eiffel, mon ami. C'est le Saint-Esprit qui veut remplir ta vie pour te transformer, pour que tu deviennes un outil entre les mains de Dieu. Pour que, étant rempli du Saint-Esprit, tu glorifies Dieu, tu dises des mystères à Dieu, que tu sois équipé pour devenir un témoin. Parce qu'il se passait quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une récompense pour les meilleurs chrétiens. Bien sûr, on a honoré ici ceux qui ont eu leur certificat. Et je connais la réflexion de certains. C'est quoi ces histoires dans l'église? C'est quoi ces habitudes? Donner des certificats à des gens qui ont juste étudié la Bible, juste prié. Pourquoi tu n'es pas venu? On le sait en tant que pasteur. Le pasteur Cédric, ceux qui nous suivent en ligne, on le sait qu'on va entendre ces réflexions. Oui, ils vont s'enorgueillir. Tu ne veux pas lui dire merci, tu ne veux pas l'honorer, tu ne veux pas montrer de la reconnaissance parce que la personne va s'enorgueillir. Mais c'est l'affaire de la personne. Toi, honore, dis, tu m'as béni, tiens, merci. C'est tout. Moi, je remercie à la Sono ceux qui font comme travail. Parce que vous m'entendez bien, j'entends les retours, et en façade, c'est nickel, c'est magnifique. Je les remercie. Cassandra qui envoie les images, je regarde de temps en temps, je dis, ça y est, il me reste encore 1 heure et tout. Voilà, je les remercie. Ils font un travail magnifique. Est-ce que vous les remerciez assez? Parce qu'entre nous, on peut se le dire. Quand il y a un Larsen ici, vous entendez le boulot, vous êtes là. Et tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez vers lui à la sono là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a eu le Larsen. Pardon, là, il n'y a pas de Larsen. Je ne veux pas que tu te... Hein? Ça va bien, ça va bien. Tu ne le remercies pas quand il y a le Larsen, tu vas. Mais quand ça se passe bien, va lui dire aussi, merci, c'était bien. Vous voulez qu'on parle de la clim? Vous savez pourquoi elle est en hauteur là-bas? Vous savez pourquoi il te faut l'échafaudage pour monter là-bas? Pour la clim? On ne vous a jamais dit, hein? Parce que quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, quand on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, on fait des dingueries incroyables. Il y a des gens qui seraient capables de baisser la clim. Moi, j'ai trop froid. Moi, j'ai trop chaud. Je viens d'une église où il y avait la commande pour la climatisation. Elle était à hauteur d'homme, comme à la hauteur de l'alarme incendie. Pendant le culte, les gens se levaient. J'ai trop chaud. J'ai trop froid. On a fait une boîte en plexiglas. On a condamné le truc. On a mis une clé. On est dans l'église. C'est quoi ton problème? J'ai chaud, j'ai froid. Si je suis rempli de Jésus, je dégouline. Vous n'avez pas vu des prédicateurs comme nous là, dégoulinés de sueur? Est-ce qu'il a demandé la clim sur l'estrade?
Non. Rempli du Saint-Esprit, ça change ma vie. Je sais, tu es en train de te dire, mais pourquoi Cédric, Thomas, les anciens, pourquoi ils l'ont invité lui? C'est parce que tu dois entendre ça. Amen. C'était la promesse pour les disciples qui étaient imparfaits et pour lesquels Jésus savait déjà qu'ils étaient imparfaits avant qu'il envoie le Saint-Esprit. Toi, tu es là, tu dis, lui, on ne dirait pas qu'il est converti. Tu as le thermomètre des conversions, toi? Est-ce que ça te concerne? Ça concerne celui qui l'a appelé. Celui qui l'a appelé lui a dit, écoute, toi là, on ne sait même pas quoi faire de toi. Moi, on m'a dit ça plusieurs fois. Même dans l'église, on m'a dit ça. On ne sait pas quoi faire de toi. Tu ne rentres pas dans les cases. Je dis, mais je ne fais pas exprès. Dès qu'on me fait rentrer, j'ai qu'une seule envie, c'est sortir. Et c'est le Seigneur qui a fait. Par moments, il me dit, Patrick, maintenant tu les laisses tranquilles. Ça va bientôt arriver. Et par moments, il me dit, là tu peux parler. Là je dis. Il dit, là tu ne dis rien. Je dis rien. Et les gens viennent et disent, tu dis rien. Je dis, non, je dis rien. Les disciples, Actes chapitre 2, il se passe qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils ont quelque chose qui est important que je veux qu'on trouve ici aussi dans ton cœur. Ils sont disponibles. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez vous adresser à l'opérateur ou veuillez rappeler ultérieurement. C'est quelqu'un qui est indisponible. Il y a aussi des gens comme moi, on reçoit tellement de messages que maintenant je suis obligé de faire le tri dans mes messages. S'il y a une question dans ton message, je vais te répondre. Parce que mon WhatsApp, il a 600 messages. Si je commence à répondre aux 600 messages, il y a 3/4 des messages, c'est « Coucou, j'ai pensé à toi, ça va ?» J'ai dit, il y a 600 à lire, mon ami. Disponibles. Ils ne sont pas parfaits, ils sont juste disponibles. Ils ne sont pas parfaits, ils ont juste soif. Ils ne sont pas parfaits, ils veulent juste que la promesse s'accomplisse. Si on te dit, tu vas te marier, tu attends. Tu ne prends pas le GPS, tu commences à chercher. C'est qui? Tu vas faire comme moi. Tu vas te prendre des râteaux. Et en fait, moi j'ai pris pas mal de râteaux et je peux vous dire, je pouvais ouvrir un magasin de jardinerie. Parce que j'avais plein d'outils de jardinage. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'être disponible. D'ailleurs, est-ce que dans le ciel, on sera tous propriétaires? Est-ce que dans le ciel, on aura tous une voiture? Est-ce que dans le ciel, on aura tous un diplôme, un travail, des enfants, une femme? Dans le ciel, on ira juste parce que Jésus nous a préparé une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi, afin que nous soyons là-bas et que nous soyons comme lui. Je veux être comme Jésus. Arrête de dire, oui, maman, elle est allée rejoindre papa. Elle n'est pas allée rejoindre papa. Ils ne se sont pas donné rendez-vous au ciel là-bas pour que toi, tu pleures ici devant le cercueil. Non, ce n'est pas vrai. On va auprès du Seigneur. D'ailleurs, le mariage, ça ne continue pas là-bas. Je ne sais pas si tu es au courant. On a dit là-bas, on sera comme les anges. Parce que ceux qui ont été veufs 6 fois, c'est ce qu'on pose à Jésus dans la Bible. Avec qui tu vas aller là-bas? D'ailleurs, on raconte cette anecdote de quelqu'un qui va au ciel et sa femme, elle vient et dit, chérie, je suis content que tu es arrivé. Il a dit, doucement. Le maire a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. En fait, on veut être disponible. Sois disponible pour ta femme, sois disponible pour ton mari, pour tes enfants. Il est disponible pour Siméon. Siméon était là tout à l'heure. Baptême du Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'avant la Pentecôte, les disciples ne ressemblent plus à après la Pentecôte. Parce qu'avant la Pentecôte, les disciples, ils ont peur. Ils se disent, Jésus qu'on a arrêté là, qu'on a mis sur la croix, qu'on a exposé comme ça, si on sort, ça va nous arriver de la même façon. Donc, on reste enfermé. Je vais faire un peu de sexisme gratuit, c'est trop facile. C'est que les hommes qui s'étaient enfermés. Les femmes, elles ne se sont pas dit,
Ah oui, si on m'arrête, on va me mettre sur la croix. Je dis, moi, je veux embaumer, je veux mettre des parfums, entretenir le corps de Jésus. C'est un témoignage. Je vais sortir, je vais le faire. Marie de Magdala, Marthe, tout ça. Elles sont allées au tombeau. C'est les mêmes Romains qui étaient devant le tombeau. Mais les gars, ils ont dit, on a mis des gardes devant le tombeau. Si on va là-bas, on va nous attraper. On reste ici. Reste au calme. Et il y en a un certainement comme moi, un peu parano, qui a dit, ils peuvent entrer comme ça, boum, fermé à clé. Avant la Pentecôte, ils sont enfermés. Et peut-être que toi, tu as déjà le Saint-Esprit. On l'a dit vendredi, on l'a dit encore hier. On a déjà le Saint-Esprit lorsqu'on se tourne vers Jésus. Il vient en nous parce que c'est une promesse de Jésus. Il dit, si vous gardez mes commandements, si vous faites ce que je vous commande, si vous m'aimez, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Et il dit plus loin, le Saint-Esprit viendra. Il ne fera pas que t'enseigner, il ne fera pas que parler, il ne fera pas que glorifier Jésus. Il va venir en toi, il sera en toi. Et c'est magnifique, parce que tu es corps, âme, esprit, et en toi, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. C'est magnifique, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Ils sont en toi, et ils vivent en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Là, alors qu'ils sont remplis d'hésitation, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous rappelez juste de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. On lui a dit, mais toi, tu parles comme eux. Mais toi, tu étais avec lui. Mais toi, tu as quelque chose qui me montre que tu as côtoyé Jésus. Parce qu'effectivement, vous savez quoi? Plus on passe du temps avec Jésus, plus on ressemble à Jésus. Plus on passe du temps avec BFM, avec CNews et avec LCI. Vous voyez, j'ai cité toutes les. Et plus tu vas ressembler à eux. Quand tu vas parler, oui, flash d'information. Non, il n'y a pas de flash d'information. Il y a la Bible qui nous donne les informations. Elle nous donne les promesses de Dieu. Elle nous montre la puissance de Dieu. Elle nous montre la faiblesse de l'homme. Parce que l'homme, il est quoi? L'homme, la femme, les humains, nous sommes des zéros. Zéro. Quand il y a eu les massacres au Rwanda, les massacres qu'il y a au Congo depuis 30 ans à l'Est, les gens disent, mais oui, c'est des Africains, ils sont sauvages, ils se coupent à la machette. Ok, on a encaissé, on a dit oui, c'est vrai. Maintenant, en Ukraine, c'est quoi? C'est la civilisation sauvagée, c'est quoi? Quand il y a eu la Bosnie, la Yougoslavie, c'était quoi? C'est des gens civilisés. La civilisation n'empêche pas la barbarie qu'il y a dans le cœur. Seul Jésus, lorsqu'il change le cœur, seul le Saint-Esprit, lorsqu'il vient entrer dans ton cœur, il te rend capable d'écraser cette barbarie et de dire, Seigneur, j'ai envie de lui imposer les mains avec précipitation. Mais je vais prier parce que tu as dit priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que tu es en moi, c'est possible. Alors que ceux qui sont sans Dieu, ils répondent du tic au tac. Mais tic et tac, c'est des dessins animés, c'est des bandes dessinées. C'est pas pour les chrétiens tic et tac. Toi, tu dois lire la Bible, pas tic et tac. Tu ne dois pas manger des tic et tac, tu dois manger la parole de Dieu. Amen, amen. Après la Pentecôte, ce même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, il devient audacieux parce que ceux devant lesquels il a renié, il est en face d'eux et il leur dit, vous avez crucifié Jésus-Christ, le Seigneur. C'est-à-dire que devant les Juifs qui entendent, devant les Romains qui entendent, il est en train de proclamer que Jésus est Seigneur. Avant, il avait dit juste à Jésus, en tête à tête, pour montrer aux autres qu'il était capable de répondre. Vous savez, il y a toujours des pierres dans l'église. Ils sont toujours les premiers à répondre. Toujours à se mettre en avant. Oui, je sais, c'est ça. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre sort au devant avec audace et parle de Jésus. Et il leur dit quelque chose de particulier. Il leur dit, repentez-vous et produisez les fruits. Il leur dit, repentez-vous et vous recevrez la promesse de Dieu. Il leur parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il réalise comment lui il était avant la Pentecôte et il réalise comment la Pentecôte, d'être rempli du Saint-Esprit, ça a métamorphosé sa vie. Et il leur dit à ceux qui sont là, parce que vous allez vous repentir, parce que vous allez vous engager par les eaux du baptême, vous allez devenir une nouvelle créature. Et là,
le Saint-Esprit, il va venir habiter en vous, vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez parler en langue, vous allez glorifier Dieu, vous allez vous édifier vous-même. C'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. Il dit, ça c'est pour vous, c'est déjà magnifique, extraordinaire. Il dit, c'est pour vos enfants. Ah, merci pour mes enfants aussi, qui peuvent connaître Jésus, se repentir et être baptisés du Saint-Esprit aussi. Et il dit, et pour tous les autres, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ça veut dire que c'est illimité. C'est comme la fibre en Wi-Fi, illimitée. Ça ne s'arrête jamais. Parce que si tu pries en finnois, si tu pries en chinois, si tu pries en russe, si tu pries en wolof, à un moment donné, tu vas bugger avec tes mots. Moi, j'ai fait 24 heures de prière avec des frères. On priait, c'était bien au début. Et à un moment donné, on a senti non seulement la fatigue physique, et on a senti aussi la fatigue du vocabulaire. Et il y a un frère, on s'est souvent amusé avec lui, avec ça des années après. Il était là, il ne savait plus quoi dire à Dieu. Et il était là, il disait, Jésus, tu es Jésus. Jésus, tu es Jésus. On l'a dit, oh, doucement. Tu veux lui rappeler qu'il est Jésus? Vous savez ce qu'on est capable de dire dans ces moments-là? C'est parce qu'on est limité par notre langage, les quelques mots qu'on connaît, les quelques milliers de mots qu'on connaît, de notre vocabulaire, de notre langue maternelle. Et Jésus, il nous propose d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que rempli du Saint-Esprit, je bascule en Wi-Fi, en illimité. C'est parti. Il n'y a plus de limite possible. Tu es dans la voiture, tu es en train de faire la vaisselle, tu es enfermé dans un placard parce que tu joues à cache-cache avec ton frère. Mais là, tu peux parler en langue. Oui, parce qu'il y a des gens qui jouent à cache-cache dans l'église. Ils viennent, ils disent, ah, le Seigneur, il ne m'a pas vu. Il t'a vu. Mais Pierre qui a dit, je ne connais pas cet homme. C'est ce que Pierre a dit. Hein. Il a commencé à jurer en disant, je ne connais pas cet homme. Ce n'est pas que sa personnalité a changé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on encourage les gens à faire des efforts pour changer de personnalité. En disant, tu mets environ 3 mois pour changer d'habitude, tout ça, etc. Entre dans un processus où tu vas être la meilleure version de toi-même. Moi, j'aime trop ça. La meilleure version de toi-même. Donc, en fait, quand Dieu t'a créé, il a fait des versions. Il a fait Super 5, il a fait Renault Clio, il a fait Renault. Et à un moment donné, il dit, quelle version tu veux être? C'est pas ça, les amis. C'est pas question d'être une version. Je comprends ce que les gens essayent de dire, parce qu'ils essayent. Il n'est pas question qu'on soit une version de nous-mêmes. Il est question qu'on meure, les amis. Avant la Pentecôte, il y a la croix. Avant l'onction dans l'Ancien Testament, dans le temple, dans le tabernacle, avant l'onction, il y a le sang. On verse le sang. Et ensuite, après avoir versé le sang, on met l'onction. Et nous, on veut le Saint-Esprit sans mourir. On veut le Saint-Esprit sans prière. On veut le Saint-Esprit sans venir à la réunion de prière. Vendredi, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne veux pas te culpabiliser. Mais il y en a qui sont là, ils disent, vendredi, tu parlais de quoi? S'il y avait la fête à l'école des enfants, alléluia, il faut que tu sois là avec tes enfants. Je sais qu'avec la canicule, ça a dû être compliqué, tout ça, etc. Mais si tu étais en train de zapper devant ta télé, et c'est compliqué aussi. Parce que la télé devient ton berger. Tu ne manqueras aucune info. C'est vrai. Pierre qui disait, je ne connais pas cet homme. Ce même Pierre, il n'a pas vécu un changement. Ce n'était pas Pierre qui est devenu une meilleure version de lui-même. On est une mauvaise version. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes des zéros. On n'est rien du tout. On est un souffle, on est une vapeur, on est du vent. On est un verre. On est un vermisseau, on est de la balayure. Mais vous savez quoi? Alors que nous sommes des zéros, ah là là, j'aime trop ça. Nous sommes des zéros. On va faire un peu d'arithmétique, de mathématiques. 10 000 fois 0, ça fait combien? Ok, pourtant il y a 10 000. 1 million fois 0, ça fait combien? Ok. Maintenant, je prends ce même zéro. Je réalise que moi, je vais prendre mon exemple, hein, parce qu'après tu vas dire, oui, tu as attaqué l'endroit où j'habite. Après, tu m'as dit que je suis un zéro. Moi, je suis un zéro. Toi, tu es ce que tu veux. Moi, je suis zéro. Je suis zéro, je réalise que je suis rien.
Je suis rien sans Dieu. Mais je réalise que Dieu est un. Je réalise que Dieu est puissant. Je réalise que Dieu est bon. Je réalise que Dieu m'aime. Je réalise qu'il a apporté le salut en Jésus. Je réalise que Dieu veut mon bonheur. Je réalise qu'il a des plans, des projets pour moi. Je réalise qu'il a envoyé son Fils qui m'a préparé une place dans le ciel. Ce Dieu est un. Israël, écoute, schéma Israël, écoute Israël, ton Dieu est un. On est d'accord? Maintenant, je prends le même zéro que je suis. Si je mets 1 devant 0, j'ai combien? Les amis, vous êtes là ou pas? Toi qui me suis en ligne, si je mets 1 devant 0, j'ai 10. Si je mets 5 0 et que je mets 1 devant 5 0, j'ai 100 000, les amis. Ah, j'ai vu le frère trésorier tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Il est où? Il est où le frère trésorier? Franchement, vous n'êtes pas fait pour être trésorier. Hein. Laissez-le à sa place. Hein. Certains, là, il ne faut pas, à l'élection là, du CA, vous dites, moi, je vais aller trésorier. 5-0, tu ne sais pas dire quand tu mets 1 que c'est 100 000. C'est 100 000. Si je mets 9-0 et que je mets 1 devant, j'ai 1 milliard. On est d'accord? C'est le 1. C'est Dieu qui vient ajouter de la valeur à qui je suis. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et je finis en disant, le Saint-Esprit ne veut pas nous rendre extraordinaires, des gens 2.0. Le Saint-Esprit, il veut que Jésus soit vu au travers d'eux. De sorte que quand les gens nous voient comme ça, ils disent, quand je te vois Jésus en toi. Alors ce Pierre qui a renié, qui n'a pas changé de Saint-Esprit, qui n'a pas changé juste comme ça en devenant une autre version, ce Pierre a vécu l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Et je veux te demander maintenant, on ne veut pas juste croire que le Saint-Esprit va nous donner une expérience juste émotionnelle. Bien sûr, le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il y a des émotions qui se manifestent. Il y a de la joie, il peut y avoir de la paix, il peut y avoir quelque chose qui me donne justement de réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement l'émotion. Ce n'est pas non plus ce qu'on vient de partager ici, juste quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui peut se vivre de façon durable, dans la communion avec Dieu, dans la profondeur avec Dieu, dans le cœur à cœur avec Dieu. À quand remonte ton cœur à cœur avec Dieu? Moi, ce matin, j'étais là, je disais, Seigneur, je vais descendre les marches là. Je dis, ça va être chaud tout à l'heure. Parce que si je passe à côté, je passe à côté. Je ne vais pas revenir en disant, bon, revenez avec les Ghanéens parce que j'avais oublié de dire ça. Non, c'est one shot. Mais le Saint-Esprit sait ce qui convient à chacun. Est-ce que tu as soif de vivre de l'Esprit? Parce qu'à l'extérieur de notre salle, il y a des gens qui veulent vivre quelque chose, mais sans Dieu. Et ils font toutes sortes d'expériences, certaines qui marchent à leurs yeux. Mais nous savons que c'est de la falsification. Nous, on veut vivre quelque chose d'authentique avec le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient en nous, il produit le fruit que l'Esprit produit. Parce que la semence spirituelle, la semence du Saint-Esprit produit un fruit avec 9 composantes. On en a parlé hier. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la bonté, etc., la maîtrise de soi. C'est ce que le Saint-Esprit produit comme fruit. Est-ce que tu veux produire ce fruit? Est-ce qu'il y a un fruit qui fait des bugs dans ton cœur? Est-ce que, comme on a vu, l'équipe de louange qui est ici, les techniciens, ceux qui sont avec les enfants à côté, est-ce que tu veux mettre tes dons au service de l'Église? Est-ce que tu veux mettre tes dons au service de ton prochain à l'extérieur? Est-ce que Dieu t'appelle à le servir dans un service particulier pour glorifier Jésus? Parce que les amis, si je meurs avec les dons que j'ai reçus, je commets un péché. Si je meurs avec les dons que j'ai reçus, je commets un péché. Parce que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ce n'était pas juste pour eux
dans la chambre haute. C'était pour devenir ses témoins. C'était pour glorifier Dieu. C'était pour s'édifier eux-mêmes. C'était pour dire des mystères à Dieu. C'était pour que l'audace vienne. C'était pour servir, aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, on prie, s'il vous plaît. Que veux-tu faire? Qu'attends-tu du Saint-Esprit? Qu'attends-tu de Dieu? Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie? Seigneur, je veux te remercier pour l'équipe pastorale, pour les responsables, pour les anciens de l'Église. Merci pour ce que tu as déjà fait au travers d'eux. Merci pour ce que tu fais avec eux également. Seigneur, je veux te prier pour que dans la santé, dans le service, dans les progrès que chacun est amené à faire, nous puissions exceller par l'action de ton Saint-Esprit. Que tu puisses agir au-delà de ce que nous croyons, que tu puisses agir au-delà de nos propres capacités, que tu puisses donner des capacités surnaturelles. Bénis l'Église. Merci pour ce remplissage qui est là, alors que les enfants ne sont pas là. Il manque des places. Mais Seigneur, tu es fidèle. C'est toi qui fais grandir ton Église. Merci pour ceux qui servent que tu renouvelles. Seigneur, que ta grâce coule encore dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Je veux simplement, alors que nous sommes courbés, je veux simplement t'appeler, alors que ce message est partagé. Tu te dis, moi je veux porter du fruit. Si c'est ton cœur, si c'est ton désir, lève-toi à ta place, toi qui veux porter du fruit. Qui dit, la colère est souvent là, je veux la maîtrise. La paix n'est pas là, je veux la paix. Si tu veux que le fruit de l'esprit se développe en toi, que c'est ton désir, lève-toi simplement à ta place. Nous allons prier ensemble avec toi. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Je veux prier maintenant pour toi qui as reçu des dons et qui veut les exercer. Lève-toi à ta place, toi qui veux exercer des dons. Toi qui sers dans l'église ou qui voudrais servir dans l'église, tu es appelé et le Seigneur t'appelle à le servir. Lève-toi simplement à ta place pour dire oui Jésus, je veux te servir humblement et simplement. Dernier rappel que je voudrais faire, on a parlé de l'équipement. L'équipement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il te remplit jusqu'à déborder et quand ça déborde, tu parles dans ces langues célestes. Tu dis les merveilles de Dieu et Dieu se glorifie en toi et Dieu fait en sorte que tu deviennes ce témoin audacieux. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, lève-toi simplement à ta place. Si ça se fait là, nous bénirons Dieu. Si ça se fait chez toi, bénis Dieu, rends témoignage. Et je prie avec vous. Seigneur, je te prie avec ces amis, je te prie avec mes frères et avec mes sœurs, remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, ceux qui ne le sont pas encore, remplis-les, que des langues de feu descendent sur eux, comme nous l'avons dit, qu'ils soient équipés de ta vie. Seigneur, que là, il se passe quelque chose de particulier. Ils deviennent ces témoins audacieux, courageux, qui te glorifient et qui servent dans l'Église et qui servent en dehors de l'Église. Seigneur, merci pour ceux que tu as équipés en dons, les dons naturels, les dons acquis, les dons qu'ils ont appris, mais aussi les dons spirituels, les dons surnaturels qui viennent de toi. Équipe ton Église, équipe les amis qui sont là debout et qui s'attendent à toi et qui les exercent. Et que Seigneur, ce soit à ta seule gloire, dans l'Église ici comme ailleurs, que ça puisse glorifier ton nom. Seigneur, je te rends grâce pour ceux et celles qui ont besoin que ce fruit soit exprimé, le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ exprimé en eux. Merci parce que tu chasses au loin la colère, tu fais descendre le manque de patience, tu fais descendre le manque de maîtrise. Tu équipes d'un amour qui vient d'en haut, de sorte que ça étonne et que ça bouleverse. Parce que tu es fidèle, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci pour tes grâces qui coulent. Merci parce que tu es le Dieu bon et fidèle. Et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.